Donc je viens de recevoir un message du lycée des Sicaudières pour une commande pour la cantine de Terve. Donc je vais aller voir sur le tableau de positionnement des éleveurs et en effet, pour la semaine 26, nous avons donc 120 kg de sauté de porc de commandés. En tant qu'éleveur de porc, donc je vais me positionner pour me dire que je suis en mesure d'en fournir 60 kg. Voilà, et le collègue qui fait aussi du porc pourra aussi se positionner sur la quantité qu'il peut fournir. Au Sicaudières, tu as 2 ateliers. Tu as l'atelier relais, celui qui est mis à disposition pour les producteurs pour transformer eux leurs produits. Puis à côté, tu as l'atelier pour les apprentis. Donc je note livraison possible. Si j'ai commencé aussi à faire de la vente directe et si on a commencé dans les cantines, c'est parce qu'effectivement, nos enfants mangeaient à la cantine, on voyait très bien ce qu'ils mangeaient, ça ne nous plaisait pas du tout. Oui, c'était un défi de pouvoir dire, eh ben, nous, localement, on est capable de fournir de la viande, de fournir de bons légumes, de fournir des produits laitiers sur notre territoire. Avec les cantines, ça permettait d'avoir une complémentarité sur les produits, sur les équilibres matières, qui sont aujourd'hui capitaux par rapport à cette démarche de vente directe et de valorisation de nos produits. Et je trouve que c'est intéressant sur le plan pédagogique et en termes de formation des jeunes. On a associé le collectif à ce travail de formation et c'est ce qui fait sa particularité et je trouve son intérêt. C'est important d'avoir un collectif pour pouvoir répondre à ces demandes-là parce que les quantités demandées dans les cantines sont importantes. Donc c'est important de se regrouper pour pouvoir le faire. Après, travailler tous ensemble, ça voulait dire aussi avoir un cahier des charges commun. Et là, le CIVAM était un opérateur indispensable pour nous. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on a réussi à définir qu'est-ce qu'on entendait par une viande de qualité, le respect de l'environnement, du bien-être animal, de nos systèmes de production. Et donc il fallait qu'on ait une certaine cohérence, qu'on se positionne comme un vrai acteur économique et on fait fonctionner des outils autour de nous, qui sont locaux. La difficulté dans la commande des cantines scolaires, c'est qu'ils vont demander des morceaux, beaucoup de morceaux dans une même catégorie. Là, on a pris la commande tout à l'heure de 60 kg de sauté. 60 kg de sauté, ce sont des morceaux qu'on prend dans l'avant, éventuellement dans le jambon. Ça veut dire qu'il va nous rester tous les autres morceaux, c'est-à-dire la gorge, la poitrine, qui sont des morceaux moins nobles. Donc, ça déséquilibre un peu la matière de nos porcs, quoi. On n'a pas de perte parce que de toute façon, on fait de la vente directe à côté. J'étais sceptique au départ sur le fait que ce soit des cantines, parce que moi, dans mon esprit, qui dit cantine ou école, dit vacances scolaires fréquentes. Et au final, avec l'expérience, on s'aperçoit que quand on ne les vend pas aux cantines, on arrive à les vendre ailleurs. Hein. Et là, le fait aussi qu'on programme à l'année maintenant, ça facilite le travail quand même, parce qu'on sait dès le début juillet, fin juin, on sait déjà pour l'année scolaire à venir les semaines où on va livrer. Et après, la loi Egalim est arrivée et ça nous a permis de pouvoir développer encore plus et de renforcer notre groupe de producteurs et de pouvoir proposer plus largement à nos produits localement, quoi. Le local est le bienvenu avec cette loi Egalim, et si possible bio. C'était la bonne nouvelle quand je suis arrivé, que c'était déjà en place de travailler avec des producteurs locaux. Alors mes premières peurs, c'était là au niveau de la quantité qu'on allait distribuer aux enfants, parce que nous, on est quand même une cantine où on travaille sur 15 sites différents avec 1400 enfants à nourrir tous les jours. Puis après, être livré aussi en temps, surtout, en temps et en heure. Surtout être livré aussi en temps et en heure. Tout ça, on l'a mis en place en début d'année scolaire. Oui, parce que même si on a planifié pour une année scolaire, ça n'empêche pas que la semaine d'avant, tu peux nous dire, voilà, j'ai 10 enfants en moins, ou il y a une sortie scolaire, on a une classe en moins, et nous, on adapte. C'est vrai qu'il s'est créé un lien entre nous on est obligé de travailler ensemble.
Ah oui, on l'a évoqué aussi, on s'est dit peut-être que le collectif un jour pourrait créer un emploi de quelqu'un qui ferait les livraisons. Et c'est vrai que pour nous, c'est plus pareil quand même, quoi. Sur notre territoire bressuirais, on est capable de fournir les cantines. Enfin, c'est super, quoi. Ça veut dire que l'ensemble des enfants peuvent manger les produits locaux. Un bon poulet, c'est un poulet qui a été bien traité. Si nous l'ont fait manger, ça doit être un bon poulet. Ah, mais vous avez mangé tout votre poulet, vous? C'était bon?